Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas d'activer la cloche de notification et de t'abonner. Donc, je fais cette vidéo pour te montrer comment obtenir l'attestation d'hébergement pour mettre dans ton dossier visa sur le Move France. Sans plus tarder, on va aller avec toi sur mon ordinateur. Vous allez voir les étapes à suivre, comment s'inscrire sur le Move France pour l'attestation d'hébergement ou encore comment réserver son logement. Sans plus tarder, reste jusqu'à la fin parce qu'il y a plein d'informations que tu peux obtenir qui va être utile pour ton dossier visa. Juste après. Ok, je vais chercher sur Google le Move France. Alors là, je suis sur le site du Move France. Vous voyez, vous regardez déjà le logement, tout ça. J'ai déjà fait la vidéo dessus. Le Move, en fait, c'est une plateforme qui accompagne les étudiants étrangers, que tu sois hors de la France sur le territoire. Mais aujourd'hui, on va voir comment demander votre attestation d'hébergement. Cette attestation, vous allez le mettre dans votre dossier visa. Si vous avez du mal à voir le logement, l'attestation d'hébergement. Si vous avez du mal à trouver une attestation d'hébergement, vous allez sur imovefrance.com, sur Google, vous faites votre démarche. Peut-être si vous êtes en Afrique, vous aurez à avoir peut-être le souci de paiement, peut-être parce que pour avoir leur attestation, il faut payer. Et ça, c'est un truc coup sûr. Il y a aussi des logements que vous pouvez réserver sur leur plateforme. Il y a plein d'informations sur leur plateforme qui sont utiles pour les étudiants. Bon, je viens sur parcourir. Vous venez tout simplement là parcourir. Quand vous arrivez, commencez à découvrir, parcourir. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, là, c'est le logement. Là, c'est l'attestation. Là, c'est l'attestation d'hébergement. Si vous avez du mal à trouver l'attestation d'hébergement pour mettre dans votre dossier visa, là, c'est l'assurance voyage, vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est la responsabilité civile. En cas de surplace, vous pouvez le faire. Quelque part, même, il vous dit que leur attestation est bel et bien acceptée. On va voir les conditions. Là, c'est le garant français. Si vous avez envie d'avoir leur garant. Voilà, le garantie, comme on dit chez eux. Le garantie, si vous avez envie de chercher votre logement ici pour payer assurance étudiant. Voilà, vous savez que ici, ce sont des banques. Vous pouvez avoir différents types de banques, assurance maladie. Plein de partenaires qui sont sur leur plateforme, ce sont des mêmes partenaires. Ici, vous pouvez réserver votre logement. Parfois, il y a des bons plans pour réserver ton logement. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est l'attestation d'hébergement. Voilà, on vous dit bien attestation d'hébergement et de prise en charge. Le Move France vous fournit une preuve d'hébergement. Donc, le Move va vous fournir l'attestation d'hébergement moyennant 99 €. Donc, vous payez ces frais-là. Ils vont vous donner l'attestation d'hébergement qui est acceptée au niveau de l'ambassade. C'est bien écrit ici. Le document officiellement avec une adresse réelle. Notre attestation est un certificat officiel avec un code unique accepté par Campus France et l'ambassade. Donc, ce sont des choses qui passent bien au niveau de l'ambassade et on vous demande de le télécharger en quelques minutes. Une fois vous êtes inscrit sur leur plateforme, bien sûr, si vous avez payé cette somme-là, facilement, vous pouvez obtenir cette attestation d'hébergement pour mettre dans votre dossier visa. Augmenter tes chances d'obtenir une visa. Commence plus. 250 étudiants cette année obtiennent ton visa grâce à l'attestation de logement, les Move France. Donc, vous voyez. Et quelque part, on vous dit ici, satisfait ou remboursé. Si jamais vous demandez le visa et qu'on vous refuse votre visa pour motif 5,
vous devez être remboursé. Cette motif, ça concerne le logement. Si par exemple, vous demandez le visa et quand l'ambassade, on vous dit que non, votre logement n'est pas fiable et vous partez tout simplement sur leur site, vous demandez le remboursement. Donc là, vous dites, on vous donne l'attestation d'hébergement. Là, on parle de réduction de frais. En cas de, si vous avez votre attestation d'hébergement, si vous voulez aussi trouver le logement chez eux pour réserver, si vous réservez un logement chez Move France, parce ils ont des partenariats avec des particuliers, avec plein de bailleurs, voilà. Ils peuvent vous faire des réductions parce que vous avez payé 99 €. Donc, la validité de cette attestation d'hébergement est de 2 mois. Vous voyez bien, la validité de cette attestation d'hébergement est de 2 mois. Si vous avez vraiment du mal à trouver le logement, si vous n'avez pas un parent en France qui peut vous aider, voilà, ça c'est la solution le plus facile et le plus fiable à faire. Alors, on va faire demander une attestation. Là, moi, j'avais déjà mis mes informations. Vous voyez, j'avais déjà commencé, j'avais créé le compte pour vous. J'avais mis mes informations. Vous mettez toutes vos informations. Mais une chose, quand vous arrivez ici, par exemple, on dit étudiant en échange. Vous n'êtes pas en échange, mais candidat libre. Mettez candidat libre. Ou bien, écrivez-les pour demander qu'est-ce que vous allez mettre ici. Mais moi, j'ai mis candidat libre. Là, on vous demande la durée de séjour. Voilà, vous pouvez mettre plus de 6 mois. Ou 6 mois, ou plus de 6 mois. Là, on vous demande la date d'arrivée. Vous estimez votre date d'arrivée. Vous allez arriver en septembre. Et n'oubliez pas la date d'arrivée. C'est la même date d'arrivée qui est demandée sur votre... quand vous partez pour remplir votre formulaire au niveau de l'ambassade, quand vous remplissez le formulaire, on vous demande la date d'arrivée. Et mettez la date d'arrivée que vous allez mettre sur le formulaire. C'est la même date d'arrivée que vous allez mettre ici pour que vous pouvez avoir votre attestation d'hébergement à temps. Donc, voilà un peu ce que l'IMOUF propose. Une fois vous avez rempli tout ça, il n'y a pas grand-chose à remplir normalement. Vous acceptez, vous confirmez. Vous venez ici, vous confirmez. Et là, on vous demande de payer. Vous voyez, il faut maintenant passer au paiement. Moi, je l'ai fait juste pour voir comment on remplit. Parce qu'il faut ouvrir ton compte personnel. Donc, j'ai mis mes informations pour avoir accès à tous ces éléments-là. Mais je ne vais pas payer parce que je n'ai pas besoin de l'attestation d'hébergement. C'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous allez vous payez par carte Visa, peu importe comment vous allez payer. Après, vous validez. Mais ceux qui sont en Afrique, trouvez une personne qui est sur place, qui peut payer pour vous. Vous envoyez l'argent à la personne au moment de remplir ou bien vous demandez à la personne de remplir pour vous et vous demandez à la personne de payer. C'est très important parce que vous n'avez pas de carte bleue. Au moins si vous avez des parents qui ont des cartes bleues qui passent au niveau de l'Europe, vous le faites depuis le bled. Mais sinon, c'est la carte bleue peut-être qui peut vous gêner. Donc là, voilà les réductions des frais de réservation de logement, la durée de validité. Voilà, c'est vraiment, tout est là, tout est carré. Et là, si vous avez les astuces pour avoir les codes promo, si vous n'avez pas le code promo, tant mieux. Mais voilà, les étapes à suivre pour demander l'attestation de logement. C'est vraiment simple, hein? C'est pas trop difficile. Vous avez l'assurance d'habitation, vous pouvez venir chercher aussi votre assurance d'habitation ici si vous avez du mal à trouver l'assurance d'habitation. Parce que l'assurance de responsabilité civile, assurance d'habitation, ça on vous le demandera toujours. Votre mutuelle aussi, très important. Les différentes banques aussi, voilà. Là, si vous avez envie de trouver le logement sur IMOF, vous cliquez ici pour le logement. Voilà. Mais comme moi, j'avais déjà mis mes informations, j'avais mis la ville comme quoi Toulouse. Donc, il me donne déjà les fourchettes des logements, les prix. Vous voyez les prix? Et là, on a presque 500 € par mois.
Vous voyez le prix. Vous pouvez demander l'attestation d'hébergement. Si vous n'avez pas, par exemple, le logement, c'est à faire. Il faut demander cette attestation d'hébergement. Quand vous arrivez sur place, vous avez soit le Visal qui peut vous aider aussi. Si vous trouvez votre logement, le Visal. Ou encore demander le logement chez AFEV. Donc, vous faites le navette, vous faites des démarches pour l'attestation d'hébergement. Et une fois sur place, si vous n'avez pas le logement chez AFEV depuis le bled, vous le faites sur place ici. Et c'est très ingénieux, c'est plus facile pour vous. Donc, j'ai mis un peu, déjà j'avais mis la ville de Toulouse, là, 1 400 000 € en temps des villes, les logements, les chambres. Vous voyez un peu comment ça peut coûter cher le logement. Vous voyez les logements qu'ils me proposent. Et c'est ça, ce sont des prix. Toulouse, c'est pas une petite ville. Toulouse, ce sont des grandes villes. C'est parmi les grandes villes. Voilà, c'est même le chef des lieux de la région au niveau du sud, au niveau de la région Occitanie. Donc, vous voyez, là où se trouve le logement. Voilà. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec cette information. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification.